Chaléonaises, Chaléonnais, bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour partager les vœux de notre commune cette année d'une façon singulière, à travers cet écran. Les conditions sanitaires ne nous permettent pas de nous retrouver dans une salle et de partager surtout un moment convivial, mais nous avons souhaité conserver cette cérémonie organisée d'une façon différente. La crise sanitaire que nous traversons depuis une année a changé notre façon de vivre, nos habitudes dans notre quotidien. Elle a surtout des répercussions et des conséquences pas toutes mesurées sur la vie de chacun. L'impact sur l'économie, l'emploi, nos commerces, l'artisanat est important. Alors, dans un premier temps, mes vœux vont aux commerçants, artisans, agriculteurs, toutes les forces économiques de notre commune, afin qu'ils puissent trouver force, réconfort et soutien par nous tous. Mes pensées et mes vœux vont aussi à l'ensemble du personnel médical. Ils s'investissent tous les jours pour accompagner les plus fragiles d'entre nous. Et j'ai une pensée toute particulière aux personnes isolées ou malades. À vous tous, Chaléonnais, je vous souhaite au nom du conseil municipal tous nos vœux pour cette nouvelle année 2021, surtout santé pour vous et vos proches. Et à nous tous, nous pouvons souhaiter des vœux de solidarité avec la période compliquée que nous traversons. Mes vœux vont aussi au monde associatif, bénévole, adhérent. Il a fallu tout au long de cette année s'adapter aux différents protocoles. La vie associative, cette dynamique essentielle dans la vie d'une commune, a été mise au ralenti. Alors je leur souhaite de retrouver l'énergie et l'envie de reprendre leurs activités et leurs projets. Karine Lambert, adjointe à la vie culturelle et sportive, sera présente pour les accompagner dans leurs demandes. La vie de notre commune a continué tout au long de cette année 2020, avec l'ensemble du personnel communal. Alors à eux aussi, je leur souhaite tous mes vœux pour 2021. Surtout, nous pouvons les remercier d'avoir été présents afin d'accompagner le quotidien de nos citoyens avec toutes les difficultés rencontrées. Ainsi, nous avons pu accueillir durant toute la période du premier confinement les enfants des personnels prioritaires. Nous avons renforcé également le personnel au restaurant scolaire lors de la reprise pour garantir les conditions sanitaires d'accueil. Un travail important a été fait avec la première adjointe, Françoise Rousseau. À la bibliothèque, aussi, l'agent a imaginé différents moyens de garder le contact avec les lecteurs et de continuer d'accéder aux prêts de livres avec notamment le click and collect. Chaque agent, que ce soit au service technique, l'entretien des locaux et aussi le personnel administratif, a été présent pour accompagner surtout dans une adaptation permanente afin de satisfaire les obligations. Lors de la cérémonie des vœux, nous avions l'habitude de faire une rétrospective de l'année passée et aussi présenter quelques projets et orientations pour la nouvelle année. Eh bien, nous allons poursuivre cette présentation. L'année 2020 a vu arriver une nouvelle équipe municipale suite aux élections du mois de mars. Même si l'installation a pu se faire tardivement, l'équipe a pu se mettre au travail sur différents dossiers. Durant l'année 2020, les travaux des cellules commerciales ont été achevés et la boulangerie a pu ouvrir ses portes, ainsi que le déplacement de l'agence immobilière. Concernant la troisième cellule, un appel à candidature a été fait. Pour la voirie, comme pour les autres années, avec le suivi établi par l'adjoint à la voirie, Maurice Robin, l'entretien a pu être réalisé dans l'enveloppe budgétaire. Et en fin d'année, nous avons pu réaliser la sécurisation de 3 ponts sur notre commune. Concernant la réalisation de la voie verte entre la Thibaudière et le bourg, elle n'a pas vu le jour actuellement. Il reste à gérer dans ce dossier les écoulements des eaux pluviales. Cette question des eaux pluviales devient un sujet prioritaire dans la création ou la réhabilitation de chaque nouvel équipement. Plusieurs situations délicates sur la commune sont à l'étude.
Suite à un appel à projet du département au mois de juillet, pour un plan de reprise des travaux publics, nous avons déposé un dossier d'aménagement de voirie concernant 3 rues, la rue du Taillis, la rue de l'Abreuvoir et le chemin des Caillettes. Ces travaux pourront débuter au cours du 2e semestre. Une présentation sera faite aux riverains. La voirie et la sécuritaire sont souvent des questions abordées par vous, citoyens. Pour 2021, un réaménagement du village de Noyeux est à l'étude, avec bien sûr la concertation avec les habitants de ce village. La commune a un patrimoine bâti qu'il est important d'entretenir. L'adjoint au bâtiment, Ludovic Vistaski, a pris le suivi de l'ensemble de ces bâtiments. Il y a notamment l'église. Aussi, avant de se lancer dans divers travaux de rénovation et d'entretien, nous allons faire un diagnostic de l'édifice sur sa structure, toiture et murs, afin de définir l'ensemble des travaux et ainsi faire une planification sur plusieurs années, avec en face, bien sûr, les enveloppes budgétaires. Un autre dossier est une priorité et un objectif de la nouvelle équipe. C'est le devenir de l'ancien presbytère. Depuis plusieurs années, ce dossier est évoqué afin de porter une réflexion globale sur les évolutions de la commune, des besoins en infrastructure et de la cohérence de ses équipements. Une étude sera lancée en ce début d'année. Ce travail se fera en concertation avec différentes personnes ressources de la commune, notamment les représentants des associations. En ce qui concerne le terrain de camping, même si cet espace fait partie du périmètre de l'étude évoquée précédemment, nous avons choisi d'investir dès 2021 dans sa réhabilitation. De nouveaux sanitaires et un nouvel accueil seront mis en place. L'entreprise a déjà été retenue. Sur ce sujet du terrain de camping, le conseil municipal a émis le souhait de conserver un camping municipal sur notre commune et de garder l'usage de cet espace. D'autres réflexions seront engagées sur les évolutions de certaines structures, par exemple le restaurant scolaire avec un besoin d'extension. Un travail également d'aménagement de la cour de l'école a été initié par le directeur de l'école en association avec tous les partenaires, parents, périscolaires, communes et les agents notamment du Midi. Nous voyons que notre commune évolue, nous avons besoin d'adapter nos infrastructures, nous accueillons de nouveaux habitants permettant de maintenir notamment les effectifs de nos écoles, mais aussi de renouveler les générations. L'évolution de la commune est liée aussi aux objectifs fixés dans le PADD du PLU. Notre PLU est toujours en cours de révision. Ce dossier est suivi notamment par le conseiller délégué à l'urbanisme, Michel Audion. Le PLU devrait être arrêté au cours de cette année. Les objectifs fixés sont une moyenne de 18 nouvelles constructions par an. Après la fin de la commercialisation du secteur défensif, nous attendions le début des travaux du secteur de l'année. Ils ont été réalisés au cours du 2e semestre 2020. Une très grande partie des lots commercialisables ont été réservés. La 2e tranche sera sans doute livrée pour 2022. Dans le projet du secteur de l'année, nous avions réservé un espace destiné à du logement social. Nous avions orienté cet aménagement pour de l'habitat senior. Le CCAS a initié avec Françoise Rousseau, la vice-présidente, une enquête auprès des plus de 60 ans de la commune avec différentes thématiques abordées, dont le logement. Aussi, le résultat de cette enquête montre l'intérêt à poursuivre ce projet. Dans cette même enquête, il est ressorti différents sujets sur le transport, le lien social, le besoin d'échange, le numérique. Même si la période est compliquée et restreint les rassemblements, de nouveaux projets de lien social verront le jour. Pour cette fin d'année 2020, le repas avec nos aînés n'ayant pas eu lieu, il a été choisi de leur offrir un colis de Noël. Le CCAS en a assuré la distribution. Et puis, les idées viennent aussi de nos plus jeunes citoyens. Au cours d'élections au sein des 2 écoles primaires, 12 nouveaux conseillers ont intégré le conseil municipal des enfants.
La mise en place a eu lieu lundi 11 janvier dernier. Karine Lambert accompagne le conseil d'enfants. Et eux aussi, ils ont des idées à défendre, les aménagements de jeux, la sécurité routière, les pistes cyclables. Alors, bienvenue à eux et meilleurs vœux. Notre commune n'est pas isolée sur son territoire. Elle appartient et elle fait partie de la communauté d'agglo Pornic Agglo Pays de Retz. Un certain nombre de compétences sont exercées au sein de l'agglo. Vous pouvez retrouver et aussi regarder les vœux de notre communauté d'agglo via le lien ci-joint. Pour finir cette intervention, je souhaite tous mes vœux à l'équipe municipale. Je leur souhaite à eux et à leurs familles, surtout santé et surtout l'envie de s'investir pour notre commune. Ce début de mandat très particulier ne facilite pas sans doute les échanges, la multiplication des réunions de travail, mais nous voyons que les sujets ne manquent pas pour travailler en 2021. Alors merci à vous tous de votre investissement. Nous vous souhaitons à tous, Chalonnaises et Chalonnais, nos meilleurs vœux.